Nous allons maintenant aborder l'étude des 5 premiers livres de la parole, le Pentateuque. La première chose que nous allons voir, c'est pourquoi étudier le Pentateuque, justement. Dans 2 Timothée 3, 16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Dans le cadre du survol biblique, nous avons eu l'occasion de voir que la Bible est un ensemble, un seul ensemble, un ensemble cohérent. On a vu qu'il y avait un suivi. Et que les 2 parties principales, les 2 testaments, sont complémentaires et éclairantes l'une pour l'autre. On a vu que Christ est le personnage central de toutes les Écritures. La préparation du salut, l'annonce de l'arrivée de Jésus, c'est l'apanage de l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est la réalisation des prophéties et l'accomplissement de toutes choses, donc la fin des temps. Il y a eu 2 alliances principales, et elles s'inscrivent dans la continuité, puisque il y a eu les alliances, notamment avec les patriarches, puis le peuple juif, qui ont ouvert vraiment l'ère du principe du contrat avec Dieu, avant que ce contrat s'élargisse à l'Église universelle. Il y a l'eschatologie aussi, c'est-à-dire l'étude des faits des derniers temps, qui est un pôle de concordance puisque il y a les événements qui sont décrits dans les 2 livres. Il est dit dans Josué 1,7 « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne pas, ni à droite ni à gauche, afin de réussir tout ce que tu entreprendras. » Pour pouvoir réussir quelque chose, il est évident qu'il faut connaître et il faut pratiquer. Et ça transcende le temps. Et donc la loi, en tant que telle, est faite pour être pratiquée. En tout cas, c'est un modèle de vie qui est bien précis. Le Pentateuque, c'est vraiment l'enseignement de base. C'est les fondements même de l'obéissance à Dieu. Et tout le reste, par la suite, eh bien, c'est la mise en exergue, c'est l'explication, c'est l'affinement jusqu'au point de le voir sous la forme plus spirituelle au niveau de l'Église. Alors on reprendra le fameux verset de Matthieu 5, 17 qui dit que Jésus est venu pour non pas abolir la loi et les prophètes, mais l'accomplir. Je vous laisserai lire l'entièreté de ce verset. La première partie du verset de Matthieu est souvent utilisée pour convaincre, effectivement, de la nécessité de vivre selon la loi. D'accord ? La loi qui est accomplie par Jésus. Donc ce n'est plus vivre de façon rituelle, mais c'est de vivre le contenu, la valeur de cette loi. Mais on oublie souvent d'aller plus loin dans la lecture de ce verset. Et ce que dit le verset après, c'est que pas un seul iota de la loi ne changera jusqu'à l'accomplissement des temps annoncés dans les prophéties. Donc la loi telle qu'elle a été énoncée, et quand Jésus annonce qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes, il est ajouté que pas un iota de la loi ne changera jusqu'à l'accomplissement des temps annoncés dans les prophéties, sous peine de nous priver de nos récompenses célestes. Donc ça veut bien dire que la loi est encore d'application aujourd'hui, mais sous une vue spirituelle des choses. D'accord ? Alors, comment ne pas tenir compte de cet avertissement qui nous dit que si nous n'accomplissons pas cette loi, nous nous privons de récompenses. Certes, nous avons le salut, nous sommes sauvés, mais nous nous privons de récompenses. Nous nous privons
de merveilles que nous vivrons là dans les cieux, que nous ignorons aujourd'hui. Mais nous savons que la parole nous dit que nous nous amassons des trésors dans les cieux en agissant selon la volonté de Dieu sur cette terre. 1 Corinthiens 10,6 ajoute « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. » Donc la loi, les règles ont une valeur perpétuelle et éternelle. En tout cas, n'auront de fin certainement que après l'accomplissement des temps. Les Juifs étaient sous cette loi. Et les nombreux revirements ont fait qu'ils ont connu des conséquences vraiment fâcheuses et parfois dramatiques. Et c'est écrit dans les Écritures. C'est écrit notamment dans le Pentateuque. Et ça, eh bien, dans 1 Corinthiens, Paul nous dit que c'est pour nous servir d'exemple, pour nous enseigner justement sur les risques encourus par des faits concrets que les Juifs eux-mêmes ont connus. Ce sont des comportements que Dieu hait. Haïr, c'est un mot fort. Paul nous encourage régulièrement à ne pas fauter de la même manière que les Juifs. Alors je crois qu'il faut nous en inspirer. Savoir quelles fautes ils ont commises pour ne pas les commettre, tout simplement. Or, comment mieux le faire ? C'est en étudiant la parole. Dans ce cours-ci, je voudrais quand même insister sur un point important. C'est que mon but n'est pas d'argumenter sur le fait que la parole est vraie ou pas, sur le contenu que le fait que la parole est vraie ou pas, comme certains veulent dévier le débat, sur base de découvertes archéologiques, sur base de découvertes scientifiques. Mon hypothèse de chrétien, né de nouveau, est de ne pas remettre en doute un seul mot, une seule lettre de la parole de Dieu. Okay ? Donc on part sur ce principe-là. Donc mon but n'est pas dans ce cours d'aller dire oui, mais on a découvert telle chose, l'arche de Noé à tel endroit, n'importe où. Vous ne verrez rien de tout ça. On analyse le contenu de la parole de Dieu en partant du principe que Dieu a raison, c'est lui qui a inspiré. Et si nous croyons la parole, c'est par la foi que nous y croyons, eh bien, il n'y a aucun problème, c'est la vérité. Donc nous analysons cette vérité pour justement bien la comprendre. Ça, c'est très clair. Donc je ne veux vraiment pas rentrer dans des polémiques de discussion, de découverte, de pas de découverte, ça ne sert à rien. De temps en temps, il y aura une petite allusion confirmant tel ou tel point, mais ça n'est jamais de l'argumentation et ce n'est jamais une recherche de vouloir justifier telle ou telle position de Dieu. Je ne me permettrai pas de remettre en doute ce que Dieu me dit au travers des découvertes des hommes ou des théories humaines. Certains vont peut-être rire de ça. Pas nous, évidemment, mais certains vont peut-être rire. Peut-être se railler, comme on dit, parce qu'ils vont utiliser la théorie de l'évolution. D'ailleurs, dernièrement, on a eu une belle émission à la télévision, je n'ai pas tout vu, mais on m'en a parlé, qui justement, à la limite, surtout en Europe maintenant, on se moque de ceux qui croient en la création de Dieu, du monde par Dieu, et s'orientent tous vers Darwin et son évolution. Moi, je suis de ceux qui pensent que toutes les incertitudes, tous les errements ou les doutes qui concernent les premières affirmations de Darwin, les nombreuses remises à niveau successives des éminences grises de ce monde, ne font que soutenir au mieux ma conviction que le monde a bien été créé par Dieu. Ils ne gardent pas la même théorie puisqu'ils en sont incapables. Mais ce n'est pas pour ça que je nie toute évolution de l'être humain et des animaux. Mais j'y vois justement la grandeur de la main de Dieu sur les merveilles et sur celles de l'homme sur les catastrophes. En fait, Dieu nous a donné un mandat, nous le verrons plus loin. L'homme est incapable de gérer la terre, alors que Dieu, lui, ne fait que des merveilles. Et il suffit de regarder comment l'homme a évolué, même au niveau physique. Mais si on met ça en parallèle avec l'évolution spirituelle, on voit bien qu'au début, le plan de Dieu s'adressait à des hommes en particulier. On l'a vu, Abraham et autres. Puis après, il s'adressait à un peuple. Et puis après, le salut est universel. Alors, c'est clair qu'au niveau physique aussi, nous avons une évolution.
nous avons peut-être moins de dents qu'avant, nous avons une meilleure santé, maintenant nous vivons un peu plus vieux que précédemment, mais encore moins que ce qui était antérieur. Mais tout ça, ça fait partie des plans de Dieu, ça fait partie de la perfection de Dieu, qui a rendu l'être humain, qui a créé l'être humain capable de s'adapter aux changements climatiques, aux modifications des choses. Mais la création et la cellule et l'ADN, c'est Dieu qui l'a créé, et tellement parfaitement que nous sommes tous uniques. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Ce que l'homme en fait maintenant, c'est un autre problème. Donc, dans ce sens-là, je ne nie pas l'évolution. D'ailleurs, on voit, on évolue, on vit autrement, on crée des choses. Nous sommes bien d'accord. Mais ça ne rencontre pas l'évolutionnisme tel que Darwin l'a fait en disant que l'être humain vient du singe. Voilà ce que je veux dire. Alors pourquoi y a-t-il encore des singes? Il n'y a pas que des êtres humains, ou l'inverse. C'est ça qu'il faut rejeter d'office, parce que rien ne le prouve plus que ce que la parole nous dit, que c'est Dieu qui nous a créés, nous les êtres humains, et il nous a créés supérieurs aux animaux, nous le verrons. Et tout au long du développement de l'étude du Pentateuque, on va s'apercevoir que Dieu a toujours anticipé sur l'évolution de la création. C'est Dieu qui prend l'initiative à chaque fois. Ce n'est pas nous qui prenons l'initiative. Quand Dieu veut nous présenter le salut, par exemple, c'est lui qui a créé le salut. Nous en sommes les bénéficiaires. Si nous donnons notre vie à Christ, c'est lui qui nous offre, qui nous appelle, et c'est nous qui répondons. Ce n'est pas l'inverse. C'est Dieu qui est tout-puissant. C'est Dieu le créateur de toutes choses. Alors si Dieu autorise ces choses sur cette terre aujourd'hui, qui sont consécutives au mauvais comportement des hommes, c'est toujours lui qui prend l'initiative. Et c'est pour ça que nous devons croire que c'est lui qui ramènera la paix, et pas l'homme. C'est quand il aura décidé. Et nous le voyons, par exemple, au travers du retour d'Israël sur sa terre. Personne, aucun être humain n'aurait pu imaginer que le peuple d'Israël, un jour, pourrait revenir sur sa terre. Et pourtant, Dieu l'avait proclamé, bien avant que l'être humain aurait pu l'imaginer. Et ça s'est fait, des siècles et des siècles plus tard. Voilà, après avoir fait cette brève introduction, on va d'abord un peu s'attarder à des généralités. On essaie ici de ne pas faire des redites par rapport au survol biblique, sinon ça ne vaut pas la peine. Donc le survol biblique était plus un résumé succinct de chaque événement. Ici, on va travailler plutôt sur des analyses plus profondes de points précis de passages qui vont nous apporter pour notre vie spirituelle. C'est déjà un peu d'étymologie. Bon. Pourquoi a-t-on appelé ça Pentateuque? Voilà. Pentateuque, ça provient du grec, de toute façon, et c'est pas compliqué, c'est Pentateukos. Et ça désigne en fait les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. En réalité, c'est 5 rouleaux différents. Vous savez qu'à l'époque du temps des Juifs, ce n'était pas des livres comme nous avons aujourd'hui, ça n'existait pas, mais c'était des rouleaux, des énormes rouleaux qu'on tournait dans un sens et dans l'autre pour arriver au bon endroit. Le terme Pentateukos a été utilisé pour la première fois, plus ou moins, au 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ seulement. D'accord ? Parce qu'on avait traduit on a fait une traduction de la Bible hébraïque en grec, qui s'appelait la fameuse Septante. Et de ce fait-là, disons que automatiquement, c'est passé dans le vocabulaire grec, et donc on a utilisé un terme grec. C'était plus simple. Mais les Juifs, eux, n'ont pas gardé le même mot. Et eux ont appelé ces 5 livres la Torah ou la loi. Exode 24, 7 nous dit « Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Entre parenthèses, vœu pieux. Bien que le nom de Pentateuque est privilégié en tant que titre, okay, en réalité, la bonne traduction de Torah devrait être Némos. Némos, c'est plutôt loi, règle. C'est un choix qui a été fait.
Mais c'est vrai que dans l'esprit du juif, ce livre-là, ce n'est pas qu'une loi, ça va au-delà. Il y a une portée beaucoup plus forte qu'une loi. C'est un livre d'alliance entre Dieu et les hommes. Et le terme grec, ça ne fait pas ressortir ça. Torah, oui, mais le terme grec némos ou même Pentateuchos ne fait pas ressortir cette valeur. Donc il faut garder à l'esprit que quand on parle du livre de loi, on parle de plus qu'une loi, plus qu'une règle. Et on va le voir au fur et à mesure, vous allez voir la portée spirituelle parfois très profonde de certains passages qui montrent bien que ce n'est pas qu'une règle à suivre comme on suit le code de la route, comme on suit n'importe quelle chose. Alors la Bible hébraïque, elle, en fait c'est l'Ancien Testament. Donc quand un juif parle de la Bible, il ne parle que de l'Ancien Testament. Pour lui, il ne reconnaît pas le Nouveau Testament que de juste, puisqu'il ne reconnaît pas Jésus-Christ. D'accord ? Donc, et c'est l'Ancien Testament qui nous est parvenu aujourd'hui et qui est celui qui avait été arrêté par les Massorètes. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de ces Juifs Massorètes qui étaient les dignes successeurs des Juifs de la diaspora qui avaient été dispersés partout et qui, pour sauvegarder la valeur de l'héritage spirituel qu'ils avaient, eh bien, avaient arrêté la structure de l'Ancien Testament qui a été acceptée par les chrétiens aussi, évidemment, avec quelques ajouts chez les catholiques et les orthodoxes, et tel quel chez les protestants. Alors, il y a 3 parties, je vous le rappelle aussi. La Torah, donc, qui sont les 5 premiers livres de nos Bibles. Les prophètes, mais qui comportent non seulement des livres prophétiques, mais aussi des livres historiques. Je vous épargne la liste puisqu'on l'a vu la dernière fois, mais ce sera dans vos syllabus. Et les écrits, ce qu'on appelle les écrits, qui sont tous les autres livres, comme les psaumes, proverbes, Job et autres. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a bien 3 divisions dans la Bible hébraïque. Ce sont 3, on peut appeler ça 3 ensembles littéraires. Et il y a des références qui sont faites dans le Nouveau Testament. Par exemple, Luc 24, 27 nous dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus a commencé justement à enseigner les pèlerins d'Emmaüs quand il a fait un bout de route ensemble. Et il a commencé par les écrits de Moïse, donc par la Torah. Et puis, il leur a expliqué les prophètes. C'est vrai que dans ce passage-là, on ne parle que de ces 2 parties, Torah et prophètes. On a un autre passage de Matthieu 7, 12 qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Ça prouve que Jésus s'inscrivait vraiment dans la tradition juive et dans la connaissance de la parole juive. On y retrouve toujours la même division, loi, prophète. Et cela nous montre que Jésus s'inscrit dans la continuité de l'enseignement des rabbins de l'époque. Donc, Jésus n'était pas quelqu'un qui venait apporter un nouvel enseignement, il venait nous apporter un éclairage sur cet enseignement. Mais il utilisait le même support, il annonçait la même nouvelle, la même bonne nouvelle. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, 44. Et là, on voit bien la distinction entre les 3 parties. Mais on voit quand même que, donc pour Jésus, et c'est la partie qui nous intéresse, c'est le Pentateuque, la Torah est partie intégrante des Écritures qu'il utilise pour apporter son enseignement. Et c'est ça que nous devons retenir. Ok ? Alors la loi, on la retrouve sous toute une série d'expressions différentes. Et notamment, on l'appelle loi de Moïse, loi de l'Éternel, loi du Seigneur, le livre de la loi, le livre de Moïse, le livre de la loi de Moïse, le livre de la loi de Dieu, le livre de la loi de l'Éternel, la loi tout simplement. Ce sont toutes expressions différentes qui démontrent que dans la conception hébraïque des choses, les 5 livres constituent une seule unité littéraire.
Pourquoi ? Parce que l'auteur est unique, c'est Moïse, et nous allons voir après. Nous allons l'expliquer. Mais aujourd'hui, malheureusement, les exégètes ont toujours tendance à saucissonner la parole de Dieu, à couper comme ça la parole en morceaux, parce qu'ils veulent réfuter le fait que ce soit Moïse l'auteur de chaque livre, simplement sur la base des différences de la manière d'écrire, donc des différences littéraires. Ils veulent simplement dire, mais non, ce n'est pas Moïse, ce sont des auteurs différents, et donc on ne donne plus la même valeur. Et nous maintenons que Moïse est l'auteur unique. C'est clair que Moïse n'est pas le témoin direct et le contemporain de tous les événements qui sont racontés, puisqu'il commence par raconter la création. Donc il n'était pas possible, je pense, qu'il soit là à ce moment-là. En tout cas, il aurait été vraiment très jeune. Donc, c'est pas ça, évidemment. Mais il n'est pas du tout impossible d'imaginer que Moïse a récolté les informations simplement par la tradition orale, parce que les Juifs ont une tradition orale forte, comme d'autres peuples à l'époque avaient une tradition orale forte. On n'avait pas de support écrit comme aujourd'hui. Et donc le principe était d'enseigner de génération en génération les connaissances pour que ces connaissances ne se perdent pas et puissent continuer à servir de ciment pour la branche qui était celle ici de Moïse, comme les autres. C'était vraiment le mode de transmission de la connaissance. Et c'était fait avec une fiabilité extraordinaire. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Exode 17,4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Exode 24,4. À cela, donc on va ajouter que, justement, Dieu et Moïse ont eu beaucoup de discussions en aparté. Et que, pendant ces discussions, Dieu faisait des révélations à Moïse. Et donc, il lui donnait des connaissances voilées. Donc, il est tout à fait possible que, notamment la création, en plus du fait qu'il y ait eu cette tradition de bouche à oreille, que Dieu lui-même ait révélé des choses à Moïse et lui ait demandé de les écrire d'une manière particulière, et notamment le principe des 7 jours pour la réalisation et le repos. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel, et voici leurs stations selon leur marche. Nombre 33,2. Moïse écrivit cette loi, il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Deutéronome 31,9. À partir du livre de l'Exode, il faut dire que là, ça change. Là, il était le témoin direct et il était même l'acteur principal. Donc, à partir du moment où il vivait en direct, eh bien, il a pu noter, à la demande du Seigneur et selon ses propres ressentis, tout ce qu'il a vécu. Et donc là, c'est beaucoup plus facile de comprendre que là, l'auteur est Moïse. Il n'y a pas de discussion possible en plus. Moïse ou un de ses secrétaires, mais en tout cas, il a relaté. Mais la parole nous dit que c'est Moïse qui l'écrivait. Si la parole nous dit que c'est Moïse, j'ai bien peur qu'il soit difficile de nier le fait. Il y a une chose, évidemment, que les petits malins pourront un peu jouer, on l'avait déjà vu précédemment, c'est qu'à la fin du Deutéronome, il est impossible que ce soit lui qui ait écrit ces dernières lignes, puisque c'est sa mort qu'on relate. N'oublions quand même pas qu'il avait passé la main à Josué, et que Josué a été l'auteur du livre suivant, et que donc il est plus que probable que Josué ait scellé le récit de Moïse en relatant sa mort et surtout la façon particulière dont l'Éternel a pris soin de lui. Et là, personnellement, on se vit. Ce qui justifierait la différence de style, c'est peut-être tout simplement que Moïse ait confié l'écriture en tant que telle à des tierces personnes. Parce que quand on voit le volume et le travail qu'il avait, il ne devait certainement pas avoir beaucoup de temps d'écrire. Mais il pouvait très bien dicter, et les écrivains publics, comme on peut les scribes, notaient au fur et à mesure avec leur propre style. Mais là, la parole de Dieu, c'est Moïse qui l'a transmise. C'est lui qui recevait les révélations. Et il devait
noté avec fidélité, évidemment. Parce que je crois que sinon, ils auraient eu quelques problèmes, comme d'autres en ont eu. Donc, ils devaient travailler dans l'obéissance. Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute, sur lesquels on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et il y a plusieurs autres passages qui reprennent justement ce principe de loi de Moïse, de livre de Moïse. Et donc chaque fois, tous ces passages bibliques insistent bien sur le fait que la Torah est la loi de Moïse. Donc c'est ce que Moïse a transmis. Donc restons fixés et restons sur cette base. L'auteur, l'unique, est Moïse sur ses 5 premiers livres, même s'il s'est fait aider, et même si à la fin, Josué ou une tierce personne a dû intervenir pour relater sa mort. Et pour le reste, c'est comme ça. Il faut savoir que les Hébreux n'ont pas que la Torah. Ils ont d'autres écrits spirituels et sacrés. C'est d'ailleurs ça qui a mis beaucoup de tension entre Jésus et les pharisiens et les scribes. Parce que ils ont d'abord ce qu'on appelle la Torah écrite et orale. La Torah, si on voulait vraiment la traduire en français, on dirait enseignement, direction. En fait, c'est la loi spirituelle que le peuple hébreu doit respecter. Alors, on dit qu'elle se compose d'un ensemble de miswot, c'est-à-dire de commandements, qui doivent amener, parce que le but de la loi est d'amener à vivre dans l'amour parfait. D'accord ? Donc, c'est toujours le même but. Puisque seul l'amour demeurera, la loi doit permettre justement d'amener le peuple hébreu à vivre dans l'amour agréé par Dieu, l'amour parfait. Alors, la tradition juive, évidemment, va ajouter toutes sortes de règles religieuses complémentaires, orales, écrites, et c'est pour ça qu'on parle de Torah écrite et de Torah orale. Donc en fait, on n'est plus ici dans vraiment la Bible juive en tant que telle et la Bible chrétienne, on est déjà à l'Ancien Testament auquel on a déjà ajouté des choses, écrites ou orales. Après, nous avons le Talmud. Le Talmud, on traduirait ça par étude. Et il y a 2 versions. Il y a une version babylonienne, une version palestinienne. C'est la babylonienne qui est la plus reconnue dans le monde juif. Et en fait, le Talmud, c'est une explication de la Torah. Un peu ce que nous faisons ici avec la Bible, bien c'est une explication de la Torah, qui a 2 grandes catégories. La halakha, qui veut dire marche, et donc ce sont les règles de vie à suivre, et la Haggadah, ou narration, qui sont plutôt un peu des réflexions, style réflexion de sagesse, quoi. Il y a un 3e groupe d'ouvrages au niveau juif qui est utilisé dans les synagogues, c'est le Mishnah. Mishnah veut dire apprendre par répétition orale. Donc c'est cette fameuse tradition orale dont je vous parlais déjà précédemment. Eh bien, elle est toujours présente chez les Juifs. Et donc c'est en fait un recueil de sentences qui interprète la Torah. Et cette Mishnah a été créée en réalité plus ou moins en 220 après Jésus-Christ. C'est un patriarche qui s'appelait Judas. Et donc, cette Mishnah donne des sentences qui sont interprétatives de Torah, et en plus elle est complétée par ce qu'on appelle la Gemara, qui est aussi un groupe un commentaire, on va dire, un commentaire biblique, en quelque sorte. Et donc, il faut bien être conscient que ce soit le Talmud ou que ce soit le Mishnah, complété du Gemara, on est déjà au 2e degré. Ça veut dire que, en fait, on n'est plus à l'infaillibilité du texte de la Bible. On se situe là, déjà, dans un livre d'interprétation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si aujourd'hui, vous prenez un syllabus d'un cours étudiant un passage biblique, que vous ne reprenez pas le livre, donc la Bible,
mais que vous prenez uniquement ce livre-là et que vous retravaillez dessus, eh bien vous allez vous retrouver au 3e degré d'analyse. Ce qui veut dire que s'il y a des erreurs dans celui-là, il risque d'y avoir encore plus d'erreurs dans le 3e degré. D'accord? Donc, prudence. Retenons toujours que la Bible, les Écritures, c'est la norme. C'est la règle. Et que les Écritures sont inspirées. Mais ce qu'on dit des Écritures ne sont pas forcément inspirés. D'accord? C'est pas pareil, il ne faut pas confondre. Donc pour résumer, on pourrait dire que la seule source révélée par Dieu, ce sont les tables de la loi. Après, on a la Torah qui est rédigée par Moïse, mais qui est toujours sous inspiration, évidemment, puisque ça fait partie intégrante de la Bible. Puis nous avons l'interprétation orale de la Torah, puisque nous avons vu qu'il y a une Torah écrite, une Torah orale. Et l'interprétation orale, elle se fait par qui? Par les serviteurs de Dieu, donc les rabbins. Et l'interprétation orale va se retrouver écrite dans le Talmud et dans le Mishnah. D'accord? Alors, les Juifs, certains Juifs, pour donner à tous ces livres d'ajout, donc Talmud, Mishnah et tout ça, la même valeur que la Bible, ont été obligés de faire croire à tout le monde que ces commentaires sont contemporains des livres écrits par Moïse. Donc, c'est comme si ces commentaires existaient de tout temps, quoi. Depuis que Moïse a écrit, bien en même temps, le Talmud a été fait, le Mishnah a été fait. Et cela laisse croire presque que c'est une révélation de Dieu. Mais c'est une erreur. C'est une erreur, et même chez les Juifs, certains l'ont rejeté. Par exemple, les Sadducéens ont rejeté ça. Par contre, les pharisiens en faisaient un sport national. Si on veut comparer, le protestantisme, eh bien, agit plus ou moins de la même façon, a plus ou moins le même type d'approche de la Bible. C'est-à-dire, la Bible est la seule source réelle inspirée. Par contre, les catholiques ont donné à la tradition une valeur vraiment interprétative, équivalente à la parole de Dieu. Donc ce que, notamment, l'infaillibilité du pape reprend, c'est-à-dire ce que le pape annonce, a la même valeur que ce qui se trouve dans la Bible. Ce que le pape comprend de la parole a la même valeur que ce qui est mis dans la Bible. C'est ça le problème avec les catholiques. Donc en fait, ils n'ont plus seulement la Bible, mais ils ont aussi tout ce qui est à côté, tout ce qui a été sorti, tout ce qui a été interprété à partir de la Bible. D'où tous les risques d'erreur, évidemment. Le Pentateuque a un thème principal. Un thème principal. Si on veut résumer ce que le Pentateuque est, on dira ceci. On dirait que les 5 premiers livres de la Bible nous parlent du Dieu créateur qui fait alliance selon les clauses de sa loi avec le peuple qu'il a élu. C'est pour ça que la Torah a une importance aussi grande pour le peuple juif, puisque c'est la source de son alliance avec le Père. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Genèse 15, 17. C'est une notion d'alliance qui ressort dans ce passage-là. En fait, c'est un moment où c'est Abraham à l'époque, qui a été chargé de couper une bête en deux après avoir fait le sacrifice. Et la gloire de Dieu, donc ce fameux symbole du feu, est passée au milieu des carcasses. Et ça voulait dire qu'une moitié était à Dieu
L'autre moitié était pour l'homme. C'était l'alliance qui était scellée avec Abraham. Mais il y a quand même une nuance près, c'est que l'initiative vient de Dieu. Toujours. Dans une alliance avec Dieu, comme je vous le disais tout à l'heure, notre appel vient de Dieu. Ok ? Et dans 1 Jean 4, 19, c'est exactement la même chose. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'initiative est de Dieu. Et même si c'est une nouvelle alliance qui est signée là par le sang de Jésus, c'est de nouveau sur la décision du Père. Alors, quand on conclut une alliance, quelle qu'elle soit, quand on signe un contrat en fait avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut en arrêter les termes, il faut qu'il y ait le contenu. Alors, l'Éternel a transmis ce contenu sur le mont Sinaï. Et c'est pour ça que, justement, le Pentateuque a toute son importance, comme je vous le disais tout à l'heure. Il était, et je maintiens, et il est important aujourd'hui encore pour nous chrétiens. Parce qu'il contient les clauses du contrat. Et vous verrez que si vous reprenez, on a vu tout à l'heure l'Épître aux Hébreux, eh bien ce sont les clauses du contrat qui sont rappelées au peuple chrétien. Alors, non seulement il y a le contrat, mais Dieu voulait aller au-delà d'établir un contrat. Il voulait aussi que nous le découvrions petit à petit. Il voulait se laisser découvrir au travers de révélations progressives qui sont encore actuelles aujourd'hui. Et depuis la création jusqu'à son peuple élu, donc dans les 5 livres du Pentateuque, il veut vraiment que son peuple soit les témoins vivants de sa puissance et de sa réalité, de sa grandeur. Et les 5 livres, on voit que dans les 5 livres, il y a une progression déjà. On n'est qu'au début, mais il y a une progression. Et c'est toujours le principe de toute la Bible. On avance, on va en avant, on progresse. Et chaque fois qu'on avance, il y a de nouvelles promesses de Dieu pour ceux qui le servent. À condition, évidemment, que les gens le servent. Les gens qu'il choisit doivent le servir et doivent lui obéir. Et c'est vrai que, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre dire ou penser, c'est clair que l'obéissance n'est pas seulement formelle. Elle est surtout spirituelle aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses extérieures, ce n'est pas uniquement des rites, des gestes de sacrifices sacerdotaux et tout ça, un peu comme on voit encore dans les églises modernes, où on lève un calice, ou bien on fait ceci, on fait cela. Ce ne sont pas des rites, mais c'est surtout un état d'âme intérieur, c'est une façon de se comporter qui est émue vraiment par l'amour de Dieu. Et ça, il faut savoir que le moteur essentiel, c'est le pardon et la grâce. Deutéronome 6,5 nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et Jésus a reproché aux pharisiens, en fait, l'hypocrisie de pratiquer tout simplement des rites. Jésus n'a pas rejeté les rites en tant que tels. Quand il est venu, il n'a pas interdit aux Juifs de pratiquer leur religion. Mais il dénonçait les débordements qui avaient lieu au détriment du principe de l'amour pour Yahvé. Donc en fait, il voulait absolument leur faire comprendre que la priorité, c'est l'amour. La priorité, c'est aimer Dieu. L'amour vertical, comme on a vu tantôt. Et puis aimer les autres. Avant de pratiquer quelques habitudes que ce soit, quelques rites que ce soit. Ce n'est pas paraître qu'il faut être, c'est être au plus profond de soi. Pour bien comprendre le Pentateuque, il faut aussi l'approcher d'une certaine manière. Et je vous aurai des tableaux qui, en fait, approchent les livres d'une façon chronologique. En sachant que, et ça vous ne le trouvez pas évidemment dans le Pentateuque, avant qu'existe le Pentateuque, il y a déjà quelque chose. Dieu existe de tout temps. Dieu
Père, Fils et Saint-Esprit. Aucun des trois n'a été créé. D'accord. Bon, donc, eux, ils existent. Puis après, il y a eu la création antérieure au Pentateuque. Les anges, notamment. D'accord? Donc Dieu a créé d'autres choses que la terre et que les cieux. Il a créé quelque chose d'autrement. Puis, il y a eu une première chute, avant le Pentateuque. Satan et les anges déchus. Tout ça, c'est antérieur. On en parle dans la Bible à certains moments, dans le Nouveau Testament, mais c'est bien antérieur au livre. Donc ça ne se trouve pas dans le Pentateuque, soyons clairs. Le Pentateuque commence à la Genèse. On ne va pas reprendre tous les passages importants, mais on sait que la Genèse va commencer à la création et se terminer à l'esclavage en Égypte. Que l'Exode va démarrer avec Moïse et se terminer avec le tabernacle et la gloire de l'Éternel qui prend position. Et nous avons le Lévitique qui vient s'intercaler là-dedans et qui vient en même temps reprendre la période de la première montée de Moïse sur le mont Sinaï jusqu'aux nouvelles tables de loi. Puis c'est le livre des Nombres qui va commencer au dénombrement du peuple, c'est pour ça que ça porte le nom, et terminer à la mort de Moïse. Et là-dedans, nous avons le Deutéronome qui vient s'intercaler, qui commence à la plaine de Moab et qui se termine à la mort de Moïse. Donc, voilà comment se présentent en fait chronologiquement les livres du Pentateuque. Donc, ne partons pas du principe, contrairement à notre Bible, de les mettre un derrière l'autre. D'accord ? Ils vont un derrière l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a trois qui vont un derrière l'autre. Genèse, Exode et Nombre, là c'est l'histoire qui continue dans le temps. Mais là-dedans viennent s'intercaler deux livres qui concernent principalement les lois, les règlements, l'organisation et tout ça, et qui viennent, eux, en même temps que les autres, qui viennent s'ajouter. Et c'est pour ça que c'est si difficile parfois de lire le Pentateuque, c'est parce qu'on mélange tout. Donc, maintenant, vous avez un plan dans le survol biblique, vous avez un autre plan que je vous ai fait ici, pour ne pas faire de doublons et pour peut-être aborder autrement, et peut-être qu'on aura plus facile pour l'un ou pour l'autre, en fonction de notre façon d'aborder les choses. Sachons aussi qu'il y a trois recueils de lois dans le Pentateuque. Il y a le livre de l'Alliance, et là, c'est vraiment les lois de base. Les lois de base de la nation d'Israël et le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Il y a les lois du sanctuaire, c'est-à-dire, ça c'est le service des Lévites, des prêtres en fait, et la construction du tabernacle. Donc tout ce qui concerne le côté sacerdoce, le côté religieux. Okay ? Et puis on a les lois pour la nouvelle génération, c'est-à-dire que là c'est le rappel des premières lois, et puis les lois qui vont être d'application quand le peuple va entrer dans Canaan, et la portée spirituelle de ces lois. Donc, il y a bien trois concepts de lois. Il y a déjà une évolution dans les lois reçues au travers de ces 5 livres que nous avons ici. On va s'arrêter là sur les généralités. Ça ne sert à rien d'aller dans les détails non plus à ce niveau-ci, juste pour avoir une vue globale. Mais je pense qu'il était quand même important de savoir que maintenant on va travailler sur ces points-là et de savoir qu'on peut avoir une référence claire en replongeant au début de ce cours, en allant utiliser le survol biblique qui servira pour toutes les analyses qu'on aura à l'avenir, pour tout coller ensemble, quoi. Okay ? Donc, c'est très important de bien situer les choses pour comprendre après. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.